Madame. Hélène Camédancos. Pardon de réintervenir, mais l'ambassadeur a souligné, au fond, qu'il y a une question fondamentale sans réponse, c'est la question de l'inévitabilité de la révolution. Je voudrais lui dire qu'il y a tout de même des moments où on se rend compte que la situation aurait pu tourner différemment. Et Lénine, qui était un pragmatique, l'a très bien senti. D'abord, pendant la guerre. Au fond, Lénine avait compris que la guerre était décisive, que cette révolution qu'il ne voyait pas venir, c'est la guerre qui permettrait de la déclencher, et la défaite de la Russie. Il y a eu des tractations de paix séparées. Le prince Xavier de Bourbon-Parme et Six de Bourbon-Parme ont travaillé à cela. Il était possible de faire la paix séparée. C'est Nicolas II qui était, alors pour le coup, le souverain russe, par fidélité à l'Alliance française, je crois qu'il faut le redire, n'a pas voulu entendre parler de paix séparée. Mais c'est un moment où la situation n'était pas perdue. Je crois que c'était un de ces embranchements de l'histoire où on n'allait pas obligatoirement à la révolution. Le second embranchement de l'histoire, c'est après le coup d'État d'octobre. Lénine a laissé faire les élections à la Constituante. Parce que, bon, elles avaient été décidées, et puis je crois qu'il n'y a attaché pas beaucoup d'importance. La surprise, c'est que bon, ce sont des élections formidables. En fait, c'est la première fois que les gens votaient généralement, pas par catégorie comme pour les diverses Doumas. Et la société s'est prononcée contre les bolcheviks. Ils se sont retrouvés minoritaires, et gravement minoritaires. Et nous savons qu'il y a eu des débats parmi eux, que Lénine n'était pas majoritaire, que c'est lui qui a... Certains de ses compagnons disaient, bon ben, c'était trop tôt, et il faut attendre. Et c'est Lénine, justement, avec sa volonté. Je crois que le facteur Lénine est un facteur très important. C'est très curieux parce qu'au fond, il n'a pas été le vrai artisan de la révolution, mais à partir du moment où le pouvoir était dans ses mains, il a été l'artisan de toute la suite. Et ça répond à une question fondamentale aussi, au fond, qui est le responsable du système totalitaire qui s'est imposé. Parce que le choix qu'il fait au lendemain de la débandade organisée de la Constituante, c'est un choix, si on se prononce contre le peuple, si on garde le pouvoir dans les conditions où on ne peut pas le garder, alors la terreur est indispensable. Donc je crois que, vous avez raison, monsieur l'ambassadeur, on peut tout dire, on peut dire, bon, les choses allaient vers la révolution, je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, il y a eu des moments où les choses auraient pu tourner différemment. Je crois que c'est très important de le retenir. Et que nous sommes non pas à l'heure des bilans, c'est trop tôt, incontestablement, mais nous sommes à l'heure où tout de même, tout cela appartient à l'histoire. Ces événements sont entrés dans l'histoire. Il y a seulement 25 ans qui sont entrés dans l'histoire. Et nous pouvons les regarder calmement. Et je crois que l'un des problèmes fondamentaux, c'est de voir aussi le rôle des hommes. Dans ce pays, en France, nous avons vécu sous l'autorité d'écoles historiques, récemment, qui considéraient que les hommes n'avaient pas beaucoup d'importance, que ce qui comptait, c'était les structures, la situation sociale. Eh bien, je crois que nous avons là l'illustration de l'importance de l'individu dans l'histoire. Merci beaucoup.